vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon dans le domaine du clavier avec la présentation du K57 RGB. C'est un clavier qui s'oriente gaming et qui a la particularité de proposer du sans fil. On a deux technologies, on va regarder, avec du 2,4 GHz ou encore du Bluetooth. On a également un clavier qui est capable de fonctionner en filaire, un rétroéclairage, des touches dédiées, bref, un équipement intéressant. Au niveau du tarif, on est sur un positionnement compétitif par rapport au catalogue Corsair. Au niveau du marché, on est plutôt quand même sur le haut de gamme puisqu'il est disponible et annoncé à 99,99 €. Et je vous livrerai également au niveau de cette vidéo mes impressions, puisque j'utilise maintenant depuis quasiment 4 semaines dans différentes situations, allant de la bureautique en passant par de la retouche photo ou encore du gaming. Alors moi je suis un gros amateur de FPS. Alors est-ce que ce K57 RGB a répondu à mes attentes? Eh bien on va le savoir tout de suite. Alors, au niveau du packaging très classique, on retrouve le jaune propre à Corsair, petit rappel de l'application iCUE qui va vous permettre de tout personnaliser, la référence du produit bien sûr, ce fameux clavier avec son rétroéclairage actif et le petit rappel d'une des technologies sans fil utilisées. On va retrouver donc à l'intérieur, on va attaquer dans le vif du sujet avec le clavier en lui-même bien emballé. Alors, comme ceci, alors il est assez léger pour un clavier gaming. Le voici, on a également une petite protection, on va l'enlever ensemble, si j'y arrive, voilà. Voilà, donc petite finition piano sur le haut, quelques petites touches de raccourci multimédia, également des touches macro dédiées de G1 à G6 totalement sur la partie gauche. Enfin bref, on va regarder ça dans un tout petit instant. Ensuite, on va retrouver donc petit manuel que vous avez là. Voilà. Également un cordon, et on retrouve maintenant ici un repose poignet en plastique, alors avec un revêtement soft touch sur ce côté là, et il va venir se clipser comme ceci. Voilà. On va se retrouver donc ici avec un clavier. Alors moi je vais parler de clavier grand format dans le sens où on a un pavé numérique dédié, des touches multimédia mais également des touches pour joueurs. On attaque avec la robe, on est sur un beau noir généralisé. Par contre, tout de suite, Corsair, on l'a vu, a essayé de travailler le tarif avec une barre des 100 € qui n'est pas franchie. Pas mal de fonctionnalités, donc du coup les concessions ont été faites sur les matériaux. Alors on va avoir un clavier qui est entièrement en plastique, donc du coup on a un certain recul par rapport à ce que la marque nous a habitués dans le domaine du clavier. Par contre c'est quand même tout à fait bien fini, le clavier est résistant, donc là je vais vous montrer, je le bouge, vous voyez ça craque pas dans tous les coins. Par contre c'est vraiment du plastique. La robe se constitue donc d'un noir qui va permettre au clavier de se fondre assez bien dans différents environnements. On est sur une surface noire mat légèrement rugueux ici au niveau des principales touches, et un bandeau supérieur en finition piano permettant de mettre en avant le petit logo Corsair, quelques petites touches, les LED afin de savoir quelles fonctionnalités sont activées ou encore le mode de communication, le niveau de batterie et enfin quelques petites touches dédiées. Par contre faites attention à cette finition piano parce que si c'est très joli, c'est aussi, ça capte bien les traces de doigts. Alors là, même si je l'ai bien nettoyé, on voit mes grosses paluches toutes sales, c'est immanquable. Allez, on va attaquer quand même le vif du sujet. Donc ce clavier va vous proposer des touches multimédia dédiées pour la gestion du niveau sonore, donc avec deux petites touches, plus moins, une touche sur DIN et juste en dessous, un stop, un play, un pause, plage suivante, plage précédente. Par contre, c'est bien dommage qu'ici on n'ait pas une molette à la place de ces deux petites touches parce que là c'est assez barbant d'appuyer plusieurs fois assez rapidement pour bien baisser le niveau sonore. Trois petites touches sur le haut, MR, une petite touche où là c'est une lumière et puis un cadenas qui vont vous permettre, donc la première est dédiée au macro, la deuxième va vous permettre de gérer le niveau d'intensité du RGB et la troisième de court-circuiter entre autres la touche Windows qu'on a ici. Alors ça c'est immanquable dans le domaine du jeu vidéo puisque alors, si vous êtes en pleine partie et d'un seul coup vous vous retrouvez sur le bureau, il y a de quoi être en colère. Au niveau du RGB qui fait partie de cette robe, donc là le RGB prend naissance de deux manières différentes, à l'arrière de chaque touche puisqu'on a une finition blanche et au milieu de chaque touche qui présente donc sa fonctionnalité. Et au niveau de ce rétroéclairage, on est sur des LED KPLX qui vont proposer vraiment un rendu qui est très travaillé, très agréable, et là on voit quand même une différence par rapport aux premières générations de RGB des claviers. Donc là pour vous dire, je suis au niveau normalement minimum. Donc là ça permet de profiter du RGB tout en économisant la batterie. Alors il y a plusieurs niveaux, on va passer au deuxième. Voilà, donc là, je sais, oui, vous le voyez bien, hein, pas de souci. Et là, sur le troisième, donc là c'est très très criant. Vous pourrez également en profiter avec des effets qui sont
prédéfinie directement à partir du clavier sans l'application iCUE. Alors ça passe par la petite touche FN et puis ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vais vous montrer. Donc là on est sur vous voyez, un fondu avec différentes couleurs tout en ayant un mouvement en cercle rotatif. Alors si j'appuie sur F1, vous avez voilà, une sorte. Alors là on est sur la pluie. Alors je vais peut-être vous le mettre un peu plus au maximum pour que vous puissiez voir. Voilà. FN3. Voilà, donc là du coup on a une barre. FN4. Voilà. FN5. Donc là je pense en appuyant et voilà. Vous avez chaque touche qui est marquée et ainsi de suite. Ensuite, on va s'attaquer donc à ces fameuses touches dédiées. Donc là, totalement sur la gauche, on a une colonne avec 6 touches allant de G1 à G6 et elles vont permettre de pouvoir enregistrer donc des tas de choses, dont des macros ou encore plusieurs petites combinaisons de touches. Tout ceci passe par l'application iCUE qui va vous permettre également de personnaliser ce rétroéclairage puisque là, on va pouvoir travailler touche par touche. Je détaille bien sûr tout ceci au niveau du test. Au niveau de la connexion cette fois-ci, alors on a un clavier qui va fonctionner en mode sans fil, hein, c'est vraiment son gros atout puisque son nom met en avant cette technologie. Alors là, on a affaire à du 2,4 GHz, ça va passer par l'utilisation d'un tout petit connecteur USB astucieusement dissimulé dans le châssis. Ici, donc là, c'est à connecter sur un port USB de votre PC. Et normalement, la connexion s'établit toute seule, il n'y a rien besoin de faire et ça fonctionne. On a aussi la prise en charge du Bluetooth. Et enfin, on a la possibilité de connecter ce clavier en mode USB. Donc ça va permettre d'assurer le rechargement de sa batterie tout en permettant à ce clavier d'avoir de la pérennité. Alors quand je dis pérennité, eh ben, si sa batterie vient à faillir avec le temps, il sera toujours exploitable puisqu'il suffira simplement de le brancher en USB. Une fonction de mise en veille va vous permettre d'optimiser l'autonomie. Par contre, elle demande une petite adaptation. Clairement, lorsqu'elle s'active, donc le clavier, on va dire, s'endort. Pour pouvoir le réactiver, il va falloir appuyer 2 fois sur la même touche. La première va réactiver le clavier et la deuxième phrase va activer la touche en question. Ensuite, au niveau de des usages, absolument rien à dire. Alors là, c'est une partie que Corsair maîtrise très bien. Les touches sont agréables, elles sont en plastique légèrement incurvé, donc du coup le doigt voilà, tombe naturellement avec une bonne répartition de la force au centre. Rien à dire. Par contre, on n'est pas sur un clavier mécanique. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer ici des interrupteurs à membrane. Personnellement, le principal reproche, l'activation qui est trop marquée en fait. Donc, quand on commence à appuyer sur la touche, à un moment donné, ça fait clac et la touche s'active. Je trouve ça un petit peu déroutant dans un premier temps. Après, on s'adapte, mais voilà, c'est un ressenti purement personnel. Au niveau donc du répondant du clavier, là même en mode sans fil, pas de souci, vous pourrez jouer à ce que vous voulez. Le gros intérêt de la membrane, c'est le silence. Alors le mieux, c'est que je vous montre. On va prendre le clavier. Alors regardez. Donc là, franchement, on n'entend quasiment rien au niveau de la frappe. C'est très doux, ça porte sur les graves. Donc là, vous pourrez taper un texte à côté de quelqu'un. On peut utiliser ce clavier en bureautique dans une salle de rédaction. Alors le mieux, c'est que normalement, je vous ai préparé ici, j'ai du Meca. Voilà, donc c'est du même constructeur et vous allez voir tout de suite la différence. Alors, hop là, premier clavier. Allez, on recommence. Premier clavier. Voilà. Deuxième clavier. Vous voyez, on a quand même un bruit qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus poussé sur les aigus. Voilà, donc là c'est quand même assez criant. Et en plus, on est sur, je tiens le clavier comme ça à la verticale. Il n'est pas posé directement sur son support parce que là on a aussi un changement selon le contexte et le revêtement utilisé. Ce K57 RGB est donc disponible en boutique. Je vous mets un lien au niveau de la vidéo. Donc là, normalement, juste en dessous dans la description pour que vous, s'il vous intéresse. Et enfin, juste avant qu'on se quitte, dernière petite remarque. Alors là, je vais parler de mes impressions par rapport au positionnement. Puisque à 99 €, donc juste en dessous des 100 €, c'est certes, on est sur un tarif compétitif, mais par contre, on reste quand même sur du haut de gamme. Et là, Corsair, bien que adressant son boîtier, enfin son clavier à des joueurs, on a des concessions pour conserver ce tarif-là. Donc, si on a du mode sans fil qui est performant, qui a un bon répondant, il est bien dommage qu'on va fonctionner avec de la membrane ou qu'on n'ait pas, par exemple, de petites molettes pour la gestion du son. Donc, du coup, voilà, j'étais un petit peu perplexe à l'écriture du test. Au niveau de la conclusion, je me suis dit,
voilà, je trouve que le positionnement aurait été plus pluriel. Voilà, je trouve que cette K57 a plutôt une tendance polyvalente. Il va vous permettre de répondre à de la bureautique tout en proposant des fonctionnalités très évoluées en jeu vidéo. Et j'allais oublier, très important, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas, petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être notifié à la sortie de nouveautés. Et cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Parlez-moi de clavier,